Ici, comme la corrida, envie de passion. Et voilà. Allez, on est reparti pour le deuxième carton de ce match après cette petite aparté sur les mystères de la génétique béarnaise. Rodrigue Beaubois est toujours sur le banc. Denave avec Steven Smith qui a tous les ballons. En ce moment, on attaque côté Orthez. C'est vraiment lui, hein, le leader offensif de cette équipe. Ça fait aucun doute. Franck Nilikina, c'est comme ça qu'il faut prononcer son nom. Il nous l'a dit juste avant le match. C'est ni Tilikina, ni Tilikina, c'est Nilikina, on ne prononce pas le T. Voilà, c'est dit. Romain Duport, ça ressort. Le rebond pour Jérémy Leloup. Guérestisme, disons. Voilà, Nilikina. Face à Yannick Bocolo. Romain Duport, il va shooter, bien sûr, complètement ouvert. Romain Duport sur la ligne des lancers. On sait que c'est l'une des armes de son jeu à Romain. Comme quoi, que lorsqu'on est grand, on n'est pas contraint d'aller toujours dessous. Mais il vaut mieux. Mais il vaut mieux. Avec J.K. Edwards, Lensaris. Il s'est mis en rythme. Lensaris. Et il met dedans. Il fait un excellent début de saison, cet Américain. Vous l'avez senti, David. Le rythme d'appui, le rythme de préparation du shoot, on a vu vraiment que ce shoot était coulé. Il a pris appui avec son pivot. Et c'était beaucoup plus simple pour lui après. Oh là là, le contre sur Jérémy Leloup, ça va donner du jeu rapide. Lensaris, il est véloce, il a rattrapé ce ballon. Le alley-oop. Oh, le alley-oop avec Steven Smith. Merci les gars, merci. Magnifique passe de Lensaris. Oh, magnifique cette action. On se régale, il y a des points, il y a du spectacle. Quel bonheur, quel bonheur. Elle est Lambernais, revenu à 2 points de Strasbourg. Rodrigue Beaubois va revenir sur le parquet. Et ce sera la deuxième faute de David Denave qui va être remplacé, changé, voilà, coaché pour revoir un défenseur. Et là, l'équipe va être un peu plus solide défensivement avec Yannick Bocolo et Max Couguer. Est-ce que Yannick Bocolo peut éteindre l'incendie Rodrigue Beaubois? Il a les cannes pour le faire, c'est sa mission. On met au Travis. Il y a du danger de partout. Il y a du danger de partout. Il n'est pas en grosse forme, nous disait le staff strasbourgeois. Encore, bien sûr, parce que quand on arrive en cours de saison, on a peut-être la condition physique, mais pas le... Bocolo, il n'y a pas de marché. J.K. Edwards, Yannick Bocolo qui s'est arraché. Voilà, ça c'est de l'énergie. Du rebond offensif comme ça. Il n'a pas le coup de sifflet, mais c'est pas grave. Ça va donner, c'est contagieux ce genre de match. Pourquoi il réagit? Peu importe ce qui s'est passé sur le terrain, sur la zone de banc, c'est à vous de contrôler. J'aimerais qu'il y ait plus de discipline. Merci. Non, les gars. Tchéki qui est rappelé à l'ordre par Nicolas Maestre. C'est vrai que c'est dur de donner faute à Yannick Bocolo qui est allé au carton là-dedans. Hein. Non, c'est tout le monde conteste. Romain Duport qui l'a poussé un petit peu en touche, qui a utilisé son corps, surtout Yannick était en déséquilibre. Il ne s'est pas blessé Yannick Bocolo, mais il y a de l'envie côté béarnais et Yannick Bocolo, je trouve depuis qu'il est rentré une énergie qui est communicative. Hein. Oui, il s'arrache, Yannick il est en grosse difficulté offensivement dans ce début de saison et il s'arrache. Il est surtout dans une attitude, et quand on est devant sur le front de l'attaque et qu'on montre cette attitude-là, on transmet de l'envie. On y va pour 2. Allez Fred, on y va. Roméo Travis sur la ligne des lancers francs, pas mal hein, pour un garçon qui est arrivé cette semaine du côté de Strasbourg. Il est en train de trouver ses marques dans le basket, parfois un peu complexe, mais dans le bon sens du terme, de Vincent Collet. Il est déjà productif. C'est là qu'on voit que c'est un joueur qui a bourlingué et pas n'importe où. Qui a une culture, hein, qui a une culture de basket. Et c'est vrai qu'avec la finesse du jeu que propose Vincent, c'est important d'avoir quelqu'un qui tout de suite peut s'imprégner de cette idée du partage, cette idée de l'espacement entre les joueurs, cette idée de timing, faire les choses au bon moment. C'est important ce profil de joueur dans le recrutement. Il a redonné 6 points d'avance à Strasbourg, J.K. Edwards. Lensaris. Magnifique prise d'appui, comme on vient de voir. Regardez, un petit sursaut type tennis. Et hop, on a marqué le fin de départ croisé, on repart de l'autre côté. Quand on arrive à le faire à cette vitesse-là, c'est magnifique. Oula, il va y avoir retour en zone. Il est véloce, hein. Lensaris. Il a des bonnes mains. Moi, je suis très agréablement surpris par ce joueur. Max Couguer avec cette trajectoire très flottante, très haute pour éviter le contre, mais c'est ressorti.
Rodrigue Beaubois. Rodrigue Beaubois, le ballon ressorti proprement. Franck Nilikina. Attention, c'est rentré. Paul Lacombe, il n'a pas pu conclure. Et le rebond pour le vertical Max Couguer. Yannick Boccolo. Il va le prendre bien sûr, il est ouvert. Mais là il est moins en rythme que tout à l'heure, c'est plus difficile pour l'Ensaris, ça ressort. Rodrigue Beaubois s'était fait toucher sur un écran. Et donc un 5 contre 4 derrière sur le jeu rapide. Paul Lacombe, on décale Romain Duport. Très tranquille, hein, on ne défend pas beaucoup sur Romain Duport là. Le shoot était un peu long. Et les Lens a pu récupérer ce ballon. Toujours 6 points d'avance pour la SIG. Premier moment du match où les adresses sont un petit peu en berne parce que depuis le début ça a dégainé dans tous les sens. J.K. Edwards ne regarde pas le ballon, il rebondit sur son popotin assez imposant, il va réussir à le contrôler mais il est ouvert et le dunk de Max Couguer, ça fait partie de ses spécialités. La passe décisive de la semaine, hein. Je crois que vous l'avez là. Voilà, hop, petit dribble, je m'assois sur le ballon. Avec le volume, il ne passe assis dans la chaise. Allez récupérer le ballon sous les fesses de J.K. Edwards. Petite prise de risque simplement. Beaubois, pas de passage en force sur Yannick Boccolo. Rodrigue Beaubois qui shoot devant Yannick Boccolo. Et Rodrigue Beaubois reprend son œuvre de démolition ici au Palais des Sports de Port-Orthez. Monsieur Boccolo, vous ne pouvez pas simuler pour obtenir un coup de sifflet. La prochaine fois, ça sera sanctionnable. Okay, vous avez compris le message? Merci. C'est l'éternel débat entre est-ce que le joueur a fait faute offensive, est-ce que le défenseur a fait flopping. Je crois qu'il faut être tolérant là-dessus parce que, vous savez, c'est pas des garçons de 50 kilos, quoi. Yannick Boccolo, même s'il est sec, comme j'allais dire une bêtise, mais c'est un garçon qui n'est pas costaud, mais ça fait quand même 86, 88 kilos. Rodrigue Beaubois n'est pas gros, mais ces impacts-là, ben voilà, il faut les laisser peut-être de temps en temps un peu. Boccolo avec J.K. Edwards. Oh là là, il a failli perdre ce ballon Max Couguer. Attention, il reste 6 secondes. J.K. Edwards. Et il y a eu une faute. Sifflé contre Romain Duport, qui a voulu contrôler le long de la ligne de fond le départ sur un pivoté de JK. Et comme il met le pied en touche, je crois que c'est très bien vu de la part de Philippe Creton. Où il siffle le passage en touche, où il siffle la faute, il est évident que le passage en touche est provoqué par la faute. Allez, on va écouter le coach de Lambert. Okay, in offense, faut qu'on soit clair, be clear. Situation, good passes. Okay, taking advantage, reason. Okay, on the force, reason. Hey, là-bas, il nous faut. Good pick, here. Steven, good back pick, here, here. Okay, oh, good pick, right, good timing. Okay, defense, 5 men per foul. Okay, let's go, guys, let's go. Voilà, avec Barteshiki qui demande à ses joueurs de ne pas avoir peur en attaque, d'utiliser des pics et les deuxièmes pics pour écarter un petit peu le jeu, d'insister là-dessus. Il a répété par 2 fois. Beaucoup de largeur pour pouvoir avoir un jeu intérieur clair et attirer, comme on essaye de le faire souvent, c'est espacer les lignes défensives. Pour ça, il ne faut pas que les joueurs soient collés à la ligne à 3 points. Les joueurs doivent vraiment jouer au moins 1 mètre derrière cette ligne pour pouvoir attirer leurs défenseurs, surtout lorsqu'on est tireur. C'est le cas de Stephen Smith, par exemple, et de L'Ensaris. Voilà, on revoit le petit jeu de main de J.K. Edwards, c'est la passe assis par terre. Max Couguer. Max Couguer qui se donne en attaque. Petit souci de finition pour l'instant. Attention, ça c'est une possession pour un vrai écart en faveur de la SIG. Travis face à Stephen Smith. Bonne défense. Oh là là, bonne défense. Elle était bonne sa défense. Il n'y a rien d'autre à faire. Là, il y a move, comme on dit dans le basket. Là, il y a un magnifique mouvement de fade away. Fade away, c'est ce petit shoot en reculant comme ça. Série en cours, 9-2 pour la SIG. Max Couguer, c'est pas trop son spot ça, Max Couguer. L'expérience de Trévis, Roméo Trévis, qui a accroché, petite clé de bras.
C'est en tout cas ce qu'a vu sur l'arbitre. Il va apprendre à s'expliquer avec les arbitres français. Oui, il communiquait en disant mais nous l'avons fait tous les deux, mais ok monsieur l'arbitre. C'est la force de... est retourné sur le banc. Thompson a sorti le ballon pour Lens Harris. C'était difficile. Et ballon encore récupéré par les Lambert. Wilfried Liggett qui, par son combat, par cette envie, cette aspiration vers le panier, il est vraiment aspiré par ce cercle. Ces joueurs de réduction, il en faut au moins un sur le terrain tout le temps. Thompson. Chicky Edwards qui prend le shoot devant Romain Duport. Petite bricasse là de Chicky Edwards. On l'a vu tout de suite, ballon qui ne file pas en l'air. Et on voit les chiffres du carton et la panne pour l'instant d'adresse côté Élan Béarnais, 27%, ça fait mal. Alors est-ce que l'élan Béarnais a intérêt à imposer du rythme étant donné la rotation un peu moins importante que la SIG? L'adresse va baisser forcément. Maintenant côté SIG, la rotation n'est pas si profonde que ça. Louis Campbell reste quand même un petit peu, on l'a dit, amoindri. Mardy Collins visiblement est touché. On ne l'a pas encore vu. A priori, on ne devrait pas le voir ce soir. Il s'est échauffé tout à l'heure. Est-ce que c'était un petit peu de bluff de la part de Vincent Collet et Pierre Tavano? Ce qui explique sur le terrain la présence de Nilikina, qui a quand même fait un long temps de jeu. Rodrigue Beaubois face à Willy Guett. Willy Guett, c'est un défenseur qui ne va pas se laisser marcher dessus. Mais Rodrigue Beaubois, il fait ce qu'il veut ce soir. Il fait sur ce qu'il veut. Sur sa main droite, ça va très vite. Il ne faut pas oublier, il faut se rappeler, c'est un joueur de NBA qui a mis des cartons sur la NBA, qui est la plus grosse ligue du monde. Il a été gêné par des blessures. Il est complètement ouvert. Il est obligé de se le prendre, ce shoot. Yannick Boccolo, toujours 0 points inscrit cette saison en Pro A par Yannick Boccolo. Mais là, il n'y a rien à dire. C'était un bon shoot. C'est juste un manque de réussite. Rodrigue Beaubois. Non. Le catch and shoot. Rodrigue Beaubois. Il ne le met pas, celui-là. Ça fait presque bizarre maintenant quand il rate un shoot. Rodrigue Beaubois, je regarde les stats. Ça s'est calmé par rapport au premier quart-temps. Mais 26 points quand même. 25 d'évaluation pour Rodrigue Beaubois. C'est une vraie mentalité que de voir le cercle plus grand que les autres. Certains joueurs voient le cercle se rétrécir au fur et à mesure qu'ils shootent. Lorsqu'ils ratent, ces joueurs, même lorsqu'ils ratent, ils voient le cercle toujours aussi grand. Bassine, comme on dit. Et c'est pour ça qu'il ne s'arrêtera pas. Vous assistez à une séance de shooting de la SIG. Vous pouvez voir les séries que fait Rodrigue Beaubois. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Il est capable très tranquillement d'enchaîner 15-20 tirs à 3 points réussis. Et la faute du jeune Franck Nilikina. Et notamment... C'est sa deuxième. Et on va aller écouter Vincent Collet. Pour l'instant, la SIG contrôle ce match. 11 points d'avance pour Strasbourg. Inside support, weak, keep playing on Romeo, okay? Weak, that's go in, you are high, okay? When we play 4 high, you are down, okay? Mais on veut continuer, on a besoin, please, continuity when we put the ball at the block. Screen, moving, front composite, swinging, and in 2 times, okay? If we play 4 down, you get the ball. If you pass the ball to the wing here, after we swing, and Vladimir can get it, you come high post, ok? Hey Rodrigue, si t'es de ce côté, on joue pour toi. Ok? Écoutez aussi, écoutez, hey, on peut faire, we can do 2 sides. 2 sides, regardez, Vlad, Roméo. Vlad, you go, Roméo, Vincent Collet a toujours demandé de la continuité, de la patience, parce que je semble deviner que son intention, c'est vraiment de les faire bosser défensivement. Alors que là, on voit Damien Traille apparaître. Il a dû souffrir, comme nous tous, lors du quart de finale de la Coupe du Monde. Ah oui, vous savez, ici, dans cette région, ça nous fait souffrir de voir ça.
Et Vincent a demandé cette intention de mouvement pour peut-être user un petit peu les Palois. Claude, c'est étonnant parce que on l'a pas vraiment vu ou perçu. On a juste vu la machine béarnaise s'enrayer un peu plus en attaque, mais le score, il est de 42 à 33. Il y a 9 points d'avance pour Strasbourg. Strasbourg contrôle complètement cette rencontre. Oui, ils sont vraiment très efficaces, on l'a vu sur les statistiques. Et Yannick Boccolo, pendant ce temps-là, a marqué ses 2 premiers points de la saison en Pro A. Ça y est, son compteur est débloqué. Le problème, c'est qu'en face, pour l'instant, Strasbourg propose quelque chose d'ingérable parce que Travis Sibey réussit des shoots très difficiles. Golubovic, là, si vous le laissez tout seul au poste, il peut shooter toute la nuit. On voit les chiffres, 64% d'un côté. Alors celui-là, il va faire du bien. 64% d'un côté et un tout petit 38% de l'autre. Ce panier tombant vraiment au bon moment. Gros match de Lensaris. Travis avec Nilikina. Le ballon pour Golubovic. Il n'a pas pris le shoot. J'ai bien cru que c'est ce qu'il allait faire pourtant. Nilikina, 5 secondes. Le ballon à l'intérieur sur Golubovic et la bonne activité de Chicky Edwards, même si le ballon va être rendu à la SIG. Il restera 2 secondes. Et là, on vient de voir une action où peut-être les Strasbourgeois ont un petit peu abusé de l'altruisme, vouloir chercher le joueur. Voilà. Le premier shoot de Golubovic, il aurait peut-être dû le prendre. Voilà. Surtout qu'il venait de marquer. Rodrigue Beaubois, ballon perdu avec la bonne activité de Wilfried Yeget. Lensaris, il est chaud, il est bouillant. Il est chaud, bouillant, 2 points, plus la faute. Il est en train de nous bluffer, lui. Il est en train de nous bluffer, cet Américain. On vous l'a dit, pas le plus gros CV, hein, loin de là, de l'élan béarnais. Et en 2 actions, l'élan s'est refait. Un panier à 3 points, 2 plus le panier à venir. Avec un moins de 12, on peut rentrer à 6. Qu'est-ce qu'il est bon, cet arrière ailier là. Ce sera 5. Lensaris sort d'une saison très difficile, pourtant c'est le dernier du championnat turc. Mais là ce soir, ça se voit pas du tout. Hein. Paul Lacombe. Travis va monter le curseur en défense là, à côté Lambernais, ça se sent. Golubovic face à Chicky Edwards. Golubovic, Lacombe, la belle activité de Yannick Boccolo. Et ils sont récompensés les Béarnais. Il est chaud, Harris. il est chaud. Oh, Lensaris. Il est chaud, pour Yannick Boccolo. On a un match dans le match entre 2 shooters extraordinaires. Lensaris 9-0 en série. versus juste derrière Rodrigue le temps Beaubois. mort. Oh là 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 là. Sur 3 actions extérieures. 2 paniers à 3 points. Un panier plus la faute. Hey, les gars, voilà, ça se joue, c'est là-bas. On défend pas. We don't play defense. I don't talk about the last shot, I talk about this one. Il a laissé tirer Rodrigue le coup d'avant. Et après, il a marqué un panier dur. Don't even try, they are here. Pass out right away. And you make 3 rebounds for nothing. After we have forced a goal. Pass out. Come, ok. On joue demain, tout down. Ok, tout down. Allez, let's go, allez. Il est furieux, Vincent Collet, parce qu'ils avaient 11 points d'avance il y a très très peu de temps. Les joueurs de Strasbourg, ils sont plus qu'à plus 2. Oui, défensivement, il était partagé entre ces paniers qui ont été un petit peu des paniers, des gros shoots, notamment celui devant Jérémy Leloup, alors que nous voyons le nouveau président de l'élan béarnais, Paula Cortés, Didier Rey, qui est d'ailleurs le maire de Lac. On a un magnifique retour de l'élan. Porté par un Lensaris de folie. Rodrigue Beaubois avec Golubovic. C'est bien joué, il a été chercher la faute, le Serbe. Mais alors, quand on regarde Wilfried Yeget défendre, c'est admirable. Il est d'un côté, il est de l'autre. Il fait les essuie-glaces. Il a une grande mobilité. Après, il n'a pas un corps énorme, en poids. Voilà, il était sur l'aide du drive, il revient sur le shooter. Non, mais s'il faisait 10 cm de plus et 15 kg de plus, il ne serait pas là. Hein. Et il ne serait pas chez nous, dans notre championnat domestique.
Il était bon avec les Florida Gators, mais dans ce profil-là, c'est-à-dire très défenseur, dur au mal, rebondeur. Et c'est dur de taper dans l'œil des scouts NBA lorsque vous n'avez que ce profil-là. Par contre, pour le championnat de France, c'est parfait. C'est propre, Golubovic. Et ça redonne 3 points d'avance à la SIG. 1 minute et 10 secondes à jouer avant la mi-temps de ce match hyper offensif. On se régale sur ma chaîne sport. Et j'espère, et je pense que vous aussi, tranquillement installés devant votre écran. Harris, un peu gourmand là. Le rebond de qui? De Will Yeaget qui est allé dunker. Et il n'y a plus qu'un point d'avance pour Strasbourg. Comme j'adore ce joueur, j'ai longtemps hésité. Mais bon, Steven Smith pèse tellement sur l'attaque. Golubovic, il est sorti trop tard, Jake Edwards. Heureusement qu'il a complètement raté son shoot, Vladimir Golubovic. On est dans les dernières secondes, l'élan qui peut repasser devant. Ah, ballon perdu, non, il est récupéré par Wilfried Yeaget, qui est allé chercher la faute. Ce qui est admirable dans cette équipe, Claude, c'est qu'ils sortent un par un. On a vu Thompson en début de match, ensuite on a vu Steven Smith, et puis Steven Smith s'est un tout petit peu éteint, enfin maintenant il est sur le banc. Lance Harris a pris le relais, et c'est maintenant Wilfried Yeaget qui est en train de porter l'élan. Oui, il y a des ressources. Hein. Il y a énormément de ressources parce qu'il y a des gens qui ont compris leur rôle dans cette équipe-là. Ils vont faire ce qu'ils savent faire et pas plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas le voir s'écarter à Wilfried pour aller chercher des positions extérieures, ce qui fait rêver tous les joueurs. Il va aller à la mine. La mine, c'est à l'intérieur. Je peux vous dire que le rebond qu'il est allé prendre là, il était très compliqué. Wilfried Yeaget, il faut savoir que l'année dernière, avec le Havre, c'était le 2e rebondeur de la Pro A. Si on prend en compte cette stat, c'est-à-dire le nombre de rebonds pris par minute passée sur le parquet. Il prenait 0,35 rebonds par minute passée sur le parquet. C'est énorme, Claude. C'est énorme. C'est énorme. Je vais être lourd, je le répète. Il sait ce qu'il peut faire sur un terrain, ce dont il est capable, ben il le fait parfaitement. Voilà, un joueur, il est rentable quand on peut compter sur lui pour quelque chose. Et non pas attendre en vain qu'un joueur produise forcément ou le mettre dans des compétences qu'il n'est pas capable de réaliser. Il avait fait 1 sur 2, Wilfried Yeaget, il y a 45 partout, on ne pouvait pas rêver mieux. Des points, des actions spectaculaires et un match très serré. On l'avait annoncé. Travis face à Travis. Cougar. Oh la belle passe. Oh la belle passe. Elle a giclé cette passe. Ouais, gros joueur aussi. C'est beau que le championnat de France. Allez. Oh, il a failli le mettre. Ouais, la classe là de Roméo Travis qui est arrivé cette semaine du côté de la SIG. Et vous voyez